Bonjour, c'est Sandrine de la chaîne Sandrine, l'enfantement de la résilience. Aujourd'hui, je voulais vous proposer le message de la tortue. Donc, au travers de deux oracles, donc l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et les cartes médecines, comme pour les messages précédents. Donc, découvrir son animal totem. Et puis, je vous proposerai un petit voyage au tambour pour aller contacter la tortue. Et enfin, un tirage d'une carte complémentaire d'un jeu qui s'appelle le Cercle d'Alliance de Béatrice Lériteau. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais prendre l'oracle du peuple animal, donc d'Arnaud Rioux, avec les illustrations de Marie-France Venon. C'est en assumant ton rythme, en découvrant qu'il est unique, que tu incarneras ta destinée. La tortue peut vous prévenir lorsque vous êtes sous le coup de l'excitation, que vous confondez l'urgent et l'important. La tortue vous aide à retrouver dans le calme le sens des priorités. Lorsque la tortue apparaît dans le tirage, elle vous invite non seulement à ralentir, mais à rechercher les réponses à l'intérieur de vous, davantage que dans les livres, à la radio ou auprès des médiums. La tortue vous invite à vous recueillir, à méditer, à écouter votre cœur, car votre cœur connaît toujours la réponse aux questions fondamentales qui vous concernent. Aussi, pour coopérer avec l'esprit de la tortue, isolez-vous, faites silence. Isolez-vous de toute influence et appelez l'esprit de la tortue. Il vous reconnectera avec l'âme du monde, car la tortue nous rappelle que nous sommes le monde. Donc ça, c'était le message de la tortue de l'oracle du peuple animal. Et je vous propose maintenant le message de la tortue des cartes médecine. Hop, je vous montre l'illustration. Dans les enseignements des Amérindiens, la tortue est le plus ancien symbole de la planète Terre. Elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle d'où nos vies sont issues. Nous sommes nés des entrailles de la terre et nos corps y retourneront. Par respect pour la terre, la tortue nous demande d'être attentifs au cycle, donner, recevoir et de remettre à la terre ce qu'elle nous a donné. La tortue est un excellent maître dans l'art de s'enraciner. Vous pourrez même probablement vous débarrasser de vos tendances à être dans la lune si vous la contactez. En apprenant à vous enraciner, vous vous concentrez sur vos pensées et sur vos actions, ce qui ralentit votre allure et vous permet d'achever vos projets. En maintenant son pas lent et égal, la tortue vous souligne les dangers de bousculer le cours des choses. Le maïs que l'on cueille avant son temps n'a aucune chance de mûrir. D'autre part, si on lui permet de se développer à son rythme, selon la saison, tout le monde pourra profiter de son goût sucré. La tortue enterre ses pensées, comme ses œufs dans le sable, et permet ainsi au soleil de couver ses petits. Cette habitude vous enseigne à mûrir vos idées avant de les sortir au grand jour. Rappelez-vous la vieille fable du lièvre et de la tortue, et décidez si vous voulez être du côté de la tortue, plus gros, plus vite, plus fort. Ce n'est pas nécessairement la façon d'arriver au but. Si toutefois vous y êtes parvenu de cette façon, attention. Lorsqu'on vous interrogera sur le chemin parcouru, il se peut que vous ne vous rappeliez plus de rien ou de si peu. Dans ce cas-là, vous ressentirez vivement cette absence de maturité. La tortue vous augure qu'il est temps de vous relier à la puissance de la terre et à la déesse mère qui vous habite. Cette carte rappelle que la terre est votre allié. Demandez son aide et l'abondance viendra.
Donc maintenant, je vous propose un petit voyage au son du tambour pour contacter le message de la tortue pour vous. Donc je vous invite à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration, à gonfler le ventre et la poitrine et à expirer lentement en dégonflant le ventre et en vidant l'air de la poitrine. Une nouvelle inspiration profonde en gonflant le ventre et la poitrine. Et une expiration profonde. Une nouvelle inspiration en gonflant le ventre et la poitrine. Et une expiration profonde qui libère les tensions, les pensées, les énergies de la journée. Et je vous propose d'aller contacter la tortue. Dans un paysage qui vous convient. Allez chercher la tortue dans un jardin ou peut-être même la tortue de mer. La tortue peut être dans la mer, elle peut être sur terre. Allez chercher la tortue dans le paysage qui vous convient. Une belle tortue, une petite tortue, une grosse tortue. Observez sa couleur, observez sa taille. Elle vient spontanément vers vous. Vous l'avez appelée. De son pas lent, elle vient vers vous. Un pas lent et assuré. Elle avance vers vous. Dans l'eau si c'est la tortue de mer, ou sur la terre. Je vous propose de la toucher, de la caresser, de sentir son énergie au travers de vos mains. Sa carapace, ses pattes, sa tête, de toucher son corps, d'imprégner son énergie, d'observer ses yeux, sa bouche, sa façon de marcher, de se mouvoir. Comment est-elle votre tortue ? Quelle est son attitude ? Dans quel environnement se trouve-t-elle ? Comment est le paysage ? De quelle couleur ? Est-elle plutôt cachée ? Est-elle plutôt au grand jour ? Est-elle plutôt, si elle est dans l'eau, sous l'eau ? Nage-t-elle en surface ? Est-ce qu'elle virevolte ? Ou est-elle plutôt posée, ancrée, enracinée en elle-même, sur la terre ou dans la mer ?
est la météo? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait orage? Est-ce que c'est grand soleil? Est-ce que la tortue vous apparaît au moment d'un lumineux soleil? Sentez si le vent est présent. Une petite bise ou un vent qui fait virevolter les feuilles ou qui amène à des vagues si la tortue est dans la mer. Je vous invite à inspirer profondément toute l'énergie de ce paysage et de cette tortue qui vient à vous. Cette tortue de terre ou cette tortue de mer. Une grande inspiration par le ventre. Et je vous invite à amener toute l'énergie que vous ressentez au travers de vos mains par l'intermédiaire de cette tortue et de ce paysage, d'amener toute cette énergie dans votre cœur. Par la respiration, par une inspiration, je vous propose de capter toute cette énergie que vous ressentez et de l'amener à votre cœur. Toutes les sensations, toutes les vibrations que vous ressentez viennent nourrir votre cœur. C'est le message de la tortue. C'est votre message de votre tortue. Elle vient parler à votre cœur, nourrir votre cœur. Une grande inspiration par le ventre, on gonfle la poitrine. C'est le message de la tortue qui nourrit votre cœur. Puis je vous invite à retirer les mains de la tortue, de la remercier pour ce message d'énergie, de sensation, de vibration. Et je vous invite à quitter ce paysage où la tortue était présente, la tortue de terre ou la tortue de mer. Je vous propose de revenir, de reprendre le chemin de l'ici et maintenant. Je vous invite à revenir ici et maintenant. Et de prendre une grande inspiration en gonflant le ventre et la poitrine, en expirant profondément. Une deuxième inspiration en gonflant le ventre et la poitrine et on expire. Une dernière fois. Une grande inspiration et une grande expiration profonde et lente qui dégonfle le ventre et vide l'air de la poitrine.
Et lorsque ça sera le moment pour vous, je vous invite à réouvrir les yeux. Et pour compléter ce message, je vous propose le tirage d'une carte, donc d'une carte du Cercle d'Alliance de Béatrice Lériteau. Donc je vous propose une lecture un petit peu plus complète de la carte. C'est un jeu qui est un petit peu plus dense que les autres jeux que je peux pour lequel je me sers. Donc du coup, je vous propose une seule carte pour l'ensemble des personnes qui regarderont la vidéo et qui viendra compléter le message de la tortue que vous avez reçu. Donc c'est la carte numéro 17, reconnexion à la déesse. Hop. Donc le message de cette reconnexion à la déesse. Il y a très longtemps, le cercle des êtres humains me célébrait. Je suis la femme du début de l'humanité, une femme archaïque et mammifère, gardienne du temple intérieur, des aspects les plus primitifs de la féminité que sont l'intériorité, la sexualité et la purification. Je repose sur le lotus né de la boue. Il dégage une pureté incomparable et porte l'innocence en son éclosion. Mon appel invite à incarner sur terre la divinité, à réaliser la notion de sacré en toute chose du monde physique. Dans ma médecine, je suis un refuge pour tout être, à l'image de l'utérus cosmique. En mon centre, chacun naît à lui-même. Donc par rapport au message de la carte, la déesse archaïque est la divinité qui vit en toi. Celle-ci représente la force féminine primitive. Ces aspects sont souvent ceux qui génèrent les plus grandes peurs. Parmi ceux-ci, la sexualité féminine n'est pas basée sur le but à atteindre, mais sur le plaisir cyclique. C'est dans le ressenti de l'instant présent que tu peux t'abandonner pleinement et te laisser porter par l'ondulation du plaisir sans aucun autre objectif. Cela peut être effrayant, car dans l'instant présent ne subsiste plus d'ego qui calcule et juge que les choses sont bien ou mal. L'innocence est l'essence même de l'union des corps physiques et divins. La fleur de lotus symbolise la pureté qui n'est pas souillée par la boue dans laquelle elle pousse. C'est l'union de la terre et du ciel, la juste voie du milieu. Si tu as besoin de rituels de purification pour retrouver cette sensation de pureté en toi, fais-le en contactant la déesse. De par ses cycles, elle purifie l'humanité de son émotionnel. En unifiant toutes les parties de toi, tu trouveras ainsi ton centre. Tu trouveras ta vraie place, nous en prenant sans cesse dans un mouvement qui va de l'extérieur vers toi, mais en donnant à partir de ton centre intérieur, de ton cœur. La vraie force consiste à contacter, puis à porter cette aspiration au monde. La vraie force, je saute une ligne, sort de la dimension linéaire qui vise un but que tu t'épuises à atteindre, et absorbe-toi dans la dimension circulaire de l'intention et de l'infinitude. En ce sens, l'Alliance te questionne sur comment tu passes ton temps à ne pas prendre plaisir à ce que tu fais, mais à viser une destination. Elle vient te dire de lâcher les objectifs et de te focaliser sur l'instant présent. Le retour à la déesse signe l'éternel retour au cycle, le souffle sans commencement ni fin. Elle appelle au regroupement sacré de tous les êtres, dans une mission d'unification de la matière et du spirituel. Donne la main à tes sœurs et frères, ensemble, montrez l'importance de nourrir et protéger la planète dans son aspect le plus élevé.
Instaurez les bases d'une écologie énergétique en purifiant les lieux. Soutenez une agriculture saine dans laquelle la terre se régénère. Et soyez dans vos cœurs des jardins pour le vivant. Célébrez le plaisir, quel qu'il soit, comme expression de la vie. Donc, approfondissement. Quelles sont tes pensées sur le plaisir? Sont-elles source de joie ou de frustration? Comment pourrais-tu vivre ton corps dans toute sa dimension sacrée? Quelles sont les choses qui te permettent de contacter l'innocence au quotidien? Peux-tu envisager de donner plus d'importance à cela? Quel est ton rôle sacré dans le grand cercle des êtres humains? Et pour terminer, la petite phrase: je célèbre le plaisir de l'instant présent et je rends hommage à la dimension divine de mon corps. Je donne la main à mes sœurs et frères dans la grande aventure du cercle sacré. Je vous repose la lecture de cette phrase qui peut être un mantra. Je célèbre le plaisir de l'instant présent et je rends hommage à la dimension divine de mon corps. Je donne la main à mes sœurs et frères dans la grande aventure du cercle sacré. Donc voilà, je pense que justement, par rapport au message de la tortue qui demande à ralentir, à être vraiment dans le présent, cette carte vient bien compléter des questionnements qu'on pourrait avoir à l'intérieur de soi. Une remise à jour, je ne sais pas comment vous pouvez l'interpréter pour vous, en complément du message et de l'énergie que vous avez reçue tout à l'heure avec la tortue. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.